Yo les gens, nouvelle petite vidéo sur Inazuma Eleven de Tempête de Feu. Après 2 ans à avoir, on va dire, percé sur YouTube avec 18 000 vues sur ma première vidéo où je disais que ma Famoso équipe était, on va dire, invincible. Et bah putain, tu la regardes aujourd'hui, elle a très mal vieilli cette vidéo. Déjà, j'avais une voix à chier. De deux, bah putain, j'avais vraiment pas une bonne équipe. Et bah aujourd'hui, on va dire que j'ai bien glow up. Et du coup, je décidais vraiment de vous présenter à mes yeux mon équipe ultime. Je vois pas comment je pourrais l'améliorer. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais il y a des trucs qui pourraient être mieux que ça. Mais vraiment là, je pense que j'ai atteint un niveau, un summum, le summum du summum. Tu pourras pas arriver à mieux, je pense. Donc c'est parti. Déjà, je vais vous montrer la multi 1, puis après la multi 2. Parce qu'en gros, la multi 1, elle a été créée, on va dire, vraiment par équipe de cœur, et de 2, la multi 2, elle a vraiment été créée pour abattre l'ennemi face à un pote, en gros, en local. Donc on n'est pas au même niveau. Donc on va commencer directement avec d'ailleurs du coup mon gardien, du coup Tedotum. On le retrouvera à la prochaine équipe également, je crois. Du coup, lui, c'est considéré comme le meilleur gardien du jeu, déjà, hein, statistiquement parlant, et même juste au niveau de ses techniques. De base, il a quand même main de l'infini. Vous voyez, j'ai quand même fait mettre muraille infinie, plus super technique. Tu combines ça à gardien plus à 136 de puissance, car oui, la puissance, ça compte en termes de défense, et 139 de défense, et t'as un gardien, c'est vraiment un gardien tapeur. Là, tu peux même pas, genre, je pense, marquer face à lui, à part si t'as des tireurs, limite, limite Bash Lancer, tu vois, genre, je l'arrête à main nue, tellement il est fumé. Ensuite, du coup, on passe à, on va dire, la défense, au minimum au milieu défensif, donc Shadow Cimmerian, lui, je crois qu'il a pas changé depuis la dernière fois. Alors, j'ai un petit peu augmenté ses stats, mais c'est vraiment pas un mec très ouf, hein, pour le coup, dans l'équipe. Alors, ok, il est là pour récupérer des balles avec ombre furtive. Et des fois, si jamais on va vraiment sur une très bonne contre-attaque, attaquer avec Triangle de la Mort 2 ou alors Loup légendaire. Ça dépend de l'avantage élément, t'as capté, etc. Et aussi parce que Triangle de la Mort 2, c'est une de mes techniques préférées. Voilà, on va dire ça, on va dire rien. Ensuite en défense, on a Byler. Alors Byler, c'est une défenseuse de prominence. Elle est très bonne également. Elle est mineure, mais elle est très bonne. Elle a tacle incendiaire en technique de défense et scanner défense. Alors, étrangement, scanner défense est limite meilleur que tacle incendiaire, mais voilà, hein, on va pas se poser de questions. Elle a également scanner attaque, étant donné que c'est une joueur Alus, sa technique vaut 2 fois plus, donc c'est comme si elle était à 44 de PT, je crois, sur la technique de dribble. Et pareil pour tacle incendiaire et scanner défense. Mais je sais pas, je trouve quand même, j'ai l'impression que genre au niveau de la qualité image, ouais, c'était pas ouf. Voilà, normalement vous aurez une meilleure qualité actuellement. Désolé un peu pour avant. Du coup, j'ai mis également le talent défense plus, étant donné que bon bah c'est pas une attaquante, tu sais. Et je lui ai mis super chance, hein, parce que bah pour le plaisir, on va dire. Ensuite j'ai mis Malcolm du coup, Malcolm, défenseur iconique de Kirkwood, un très bon défenseur d'ailleurs, hein, on va pas oublier. Bon, il s'est fait marave la gueule par la Luce Academy, mais on le pardonne quand même. Il est quand même relativement stylax avec sa coupe. Je ne ferai pas de blague dessus parce que je n'ai pas envie de me faire tacler. Du coup, une défense, on va dire, relativement bien équilibrée, avec une défense de 78, une puissance de 87. Ça pourrait s'améliorer sur le coup. Je lui ai mis du coup attaque tempête en technique de dribble parce que l'accélération c'est vraiment maigrichon, c'est vraiment pas intéressant. Et comme Byler, je lui ai mis défense plus. Ensuite, j'ai mis Héphaïstos et Polyarme. Alors, Polyarme, c'est une meuf que j'ai rencontrée dans la chaîne de relations. Je me suis dit, tiens, elle est marrante, elle a l'air relativement forte, pourquoi pas la jouer? Vu qu'en quand même, elle a Flamandio, plus dribble spectral, plus rage de vaincre, si jamais mon équipe est en train de perdre. Bon, elle ne perd jamais, hein, mais voilà. Donc en soi ça va, et du coup Héphaïstos aussi, pour le cara design et parce qu'il est fun à jouer, je sais pas, j'avais pas forcément d'idée, j'ai pas d'argument en fait pour ça. Donc en soi ma défense peut paraître maigrichonne,
on va passer à l'attaque et je pense que là, ce sera beaucoup plus discutable. Donc tout d'abord en milieu offensif, on a Nakata, hein, pas besoin vraiment de le présenter, à part que c'est limite un joueur IRL. Il est extrêmement bon, hein, des techniques t'as peur, des stats t'as peur. Oui, j'ai mis du coup le talent économie parce que bah en fait il est là tout le match, il va jamais quitter le banc parce que tu auras beau spam toutes ces techniques. Fin de la seconde mi-temps, il en aura toujours à peu près max 50, donc il pourra toujours en fait utiliser ces techniques. Donc je lui ai mis tacle périlleux parce qu'également bah, il peut défendre un peu, hein, c'est pas une merde non plus. Faut pas s'en priver de sa puissance de 105. Vous avez également vu la frappe à 136, bon ça c'est un petit peu le trigger. À croire c'est un attaquant, il reste un milieu mais il peut toujours attaquer et surtout avec ma formation, il finit souvent dans la surface de réparation. Ensuite, du coup, j'ai mis Gazelle, hein, comme je l'avais promis il y a 2 ans. Oui, du coup, ça fait 2 ans que je l'ai. Il a une frappe de 142, aussi fait pour abattre l'ennemi. Du coup, j'ai mis des techniques de défense. En soi, je pourrais lui mettre super technique. Le problème, c'est que j'ai pas les manuels super techniques, donc je peux pas vraiment lui mettre. Sinon, il a Blizzard enflammé, voile d'eau, impact nordique, donc moveset de base, plus patinoire et tac périlleux. Alors, pourquoi patinoire et tac périlleux? Patinoire parce que type glace, donc super élément. Si jamais j'utilise patinoire, c'est pour ses avantages éléments, donc ça reviendra pas trop cher. Et si jamais je mets tacle périlleux élément rocher, donc toujours bien pour counter, ou au moins ne pas se faire counter. Et on va faire à peu près pareil pour Torche. Alors Torche, il a une puissance plus élevée, mais une frappe un peu moins. Éruption solaire, voile de feu, blizzard enflammé, Takate, c'est à peu près pareil que Gazelle, logique, hein, c'est un autre gars d'une autre version. Du coup, lui, la danse ardente, un peu repensé par Gazelle en fait, hein, toujours pour l'avantage élément, et Flamand Duo pour éviter de se faire counter. Et du coup, en attaque, hein, on a les deux légendes. Hein. Je cite Axel Blaze, frappe de 143 avec Tempête de Feu N, niveau 5, tir galactique. Bon, trampoline du tonnerre, on s'en bat les couilles, et tornade de feu, ça va, c'est pas dégueulasse. Avec une technique de défense qui s'appelle tout simplement Flamand Duo, encore une fois. Et ce qui est con, c'est que Flamand Duo n'est même pas une technique de type feu, mais bon, j'avais la flemme de changer, et en soi, elle est quand même relativement forte. Si jamais un jour j'ai un tir plus, je pense que je lui mettrai, mais en attendant, rien ne presse, donc en vrai, balèque. Ensuite, on a Shaun, du coup, donc lui, bon bah, encore une fois, pas besoin de le présenter. Le mec a une frappe de 144, une puissance de 100. Je pense que tu auras du mal à rivaliser avec. Il a quand même des bonnes techniques, un moveset de base quand même très très bon. Hein. Blizzard éternel, dribble boréal, patinoire, donc vraiment très équilibré comme joueur. Jusqu'à que je te rende compte qu'il a une frappe qui s'appelle tout simplement loup légendaire. Bon, j'ai arrêté de vous prendre pour être teubé, je pense, parce que je pense que tout le monde connaît Shaun. Et aussi, j'ai foutu un phénix noir parce que bah c'est amusant de jouer phénix noir. En plus, j'ai mis un talent qui s'appelle, bon, vous le connaissez, tous en avant. Donc si ton équipe est en train de gagner, ton équipe gagne 10% de stats sur n'importe quelle stats. Et toute ton équipe gagne ses stats en fait. Toute ton équipe gagne 10% en stats. Voilà. En gardien remplaçant, j'ai mis Clayton. Alors lui, c'était un gardien, j'aime bien l'appeler mon petit chouchou, mon petit poulain. Lui a des bonnes techniques, un bon moveset. Il est même pas encore maxé son moveset, mais je l'adore en fait. Genre vraiment sa défense est déjà très bonne. Et c'est limite un gardien, je pense, un peu plus pur que Turner, enfin que Autumn, parce que Autumn, lui, il a des talents. Turner n'en a pas, mais il fait tout aussi mal. Donc il a quand même morsure sauvage, parce que élément feu, ça reste fun, et muraille infinie, parce que bah j'en avais plein en stock. Du coup, j'étais pas radin, j'en ai refilé un à Turner, et puis voilà. Ensuite, on a mis Canon. Alors, Canon, pas besoin non plus. Je vais pas dire pas besoin non plus de le présenter parce que ça commence vraiment à faire chier cette phrase. Mais bon, pas besoin de le présenter. Alors, lui, Canon, bah, en fait, je te rends compte que c'est le seul Evans dans l'équipe. C'est rigolo. Et il est toujours très fort, hein, évidemment. Alors, pied en marteau, on s'en bat les couilles. Charge enflammée aussi. Mais par contre, on parle du dernier moveset, notamment avec la technique que j'ai ajoutée plus ce talent. Du coup, tacle périlleux fait pour récupérer des ballons. Loup légendaire fait pour abattre l'ennemi, hein, même s'il n'a pas une frappe ultra élevée. Et aussi, tête chercheuse, la meilleure technique de dribble du jeu. Avec également, encore une fois, le talent tous en avant. D'ailleurs, il faut prévenir que le talent tous en avant, il est cumulatif. C'est-à-dire que si tu mets canon
plus Shaun avec 2 tous en avant, bah, ton équipe gagne 20% de stats. Ça peut monter très haut si ton équipe est full tous en avant. Voilà. Ensuite, j'ai mis David. David, je l'adore. Je sais pas pourquoi. Peut-être juste parce qu'il a un cache-œil et que mon œil, en gros, que mon œil droit, bah, ils sont un peu plus fermés. Et du coup, je pourrais ressembler à David en soi. Je pourrais aller dans une convention, rencontrer des gens qui écrivent Free Hugs et également avoir un cache-œil pour être BG. Mais je ne pense pas que je le ferai. Enfin, je sais pas si un jour je le ferai. Du coup, on s'en bat les couilles. On va fermer notre gueule sur cette parenthèse et on va parler de ses stats. Encore une fois, 134 de frappe, ça fait mal. Des techniques vraiment très bonnes, donc talent attaque pour tous, hein, parce que bah, c'est toujours fun le talent attaque pour tous. Les techniques de tir, bon, manchon à prendre numéro 2, manchon à prendre numéro 1, très bon, même si manchon à prendre numéro 2 reste meilleur que le numéro 1, étant donné que numéro 2 est collier avec son élément, tandis que numéro 1, lui, est type feu, alors que numéro 2 est type bois, donc ça reste toujours meilleur. Ensuite, tu as une technique de dribble, donc ballon illusoire, parce que bon, ça va bien 2 minutes, hein, passage en force, mais à part faire des fautes toutes les 3 secondes à ton et faire chier l'arbitre avec ça, c'est pas très pratique. Et derrière, tu as flèche ouragan, donc technique de défense toujours très bonne, une des meilleures techniques de défense du jeu, hein, donc c'est très bien en fin de game, comme ça tu récupères, tu remplaces face à Shaun. Et du coup, avec ça, bah, déjà, tu as une attaque pour tous, donc ça, en soi, on s'en fout un peu en fin de partie, mais tu récupères facilement le ballon avec flèche ouragan ou alors flamand duo. Ensuite, bah, j'ai mis un mec, je sais pas pourquoi tout le monde l'aime, en même temps il est BG, mais il a la peau grise, donc on dirait il a pris des bains dans du pétrole. Xené, Xavier Foster si tu préfères. Lui, j'ai maxé ses stats comme un malade. Frappe de 143, hargne de 108, vitesse de 100. Bon, j'aurais pu monter sa vitesse, mais son endurance était vraiment KO au bout d'un moment, donc il en pouvait plus. Il était vraiment fatigué, le gamin. J'ai moveset de base, hein, metteur géant, supernova, flash photonique, Croix du Sud. J'ai pas encore de talent à proprement parler à lui mettre, à part des rétablissements, et je vois pas l'utilité de lui mettre. Je vois pas ce que je peux lui mettre en fait. J'arrive vraiment plus grand chose. C'est vraiment la reste. Pour finir, on a Nelly. Nelly, bon, meilleure buteuse du jeu, on peut le dire tout simplement. Frappe de 143, ok, ça vous va. Technique de tir à la terre. Talent séductrice, donc tous les meilleurs gardiens du jeu, hein, sont des hommes, donc toujours très bon comme talent. Plus tir plus que je lui fais apprendre. Et tir galactique si jamais il n'y a pas Marc et Axel. Si jamais il n'y a pas Marc, Shaun ou Axel. Voilà. Donc concrètement là, c'est très difficile de passer Nelly. Voilà, maintenant que la multi 1 a été montrée, j'ai décidé de vous montrer rapidement la multi 2, étant donné que la multi 2 est aussi sanglante. Et là, on est vraiment sur du talent pur, et des talents et des talents. Donc tout d'abord, Ted O'Toole, non, rien ne change sur ça, le meilleur gardien du jeu, on l'a déjà dit. Byler, rien ne change sur ça. On a Hurley. Alors Hurley, son moveset est bizarre, vu qu'il y a tourbillon de poison, tir de sécurité. Tourbillon de poison, je comprends pour le dribble, tir de sécurité, un peu moins. Frappe de 100, de 101, ça reste bien pour les tirs à distance, étant donné que bon, ok, les gardiens vont les arrêter, mais au moins ça ralentit le jeu, ça renvoie la balle à l'adversaire, c'est quand même très bien avec tir tsunami. Ensuite dans les milieux, alors on a l'un des meilleurs joueurs et l'un des GOAT en fait du jeu, hein, à savoir Byron Love, toujours un peu pour le talent tir pour tous, étant donné que bon, Byron, tu vois, c'est un mec qui est très gentil, mais vous avez déjà vu que c'était une Superstar N5, Byron est un petit peu essentiel. Voilà. Ensuite, on a encore remis Canon, hein, parce que bah, on change pas une équipe qui gagne. Et on a encore remis Nakata, parce que bah, Nakata, encore une fois, on change pas une équipe qui gagne. D'ailleurs, il faudra repenser quand même que Byron, il y a un tir solaire N5, plus une frappe à 143. Ça fait peur. Ensuite, on repart sur l'attaque que je vous avais parlé avant, les frappes de malade, les frappes de zinzin, à savoir une bonne Nelly, une bonne Gazelle, un bon Torche, un bon Axel et un bon Shaun. Rien que ça, on peut rien demander de plus. Hein. Que demande le peuple en plus? Je ne sais pas. En soi, je réfléchis là. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas qui est-ce que j'aurais pu mettre d'autre en titulaire qui aurait pu remplacer Axel, Axel, Shaun, Torche, Gazelle ou Nelly. Ensuite, en remplaçant, j'ai mis Jimmy Mack. Alors, un peu pour le, pas pour le troll, mais plus pour le côté fun. Alors,
parce qu'il a le talent vitesse plus la vitesse à 140. Donc le mec est vraiment une fusée. Mais vraiment, genre, il te fait le terrain entier en même pas 10 secondes. Et ça fait vraiment peur. Ensuite, tu as David. Bon, David, on n'en reparle pas, c'est bon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et pareil pour Xené, parce que bah, ces deux-là, encore une fois, restent très bons en fin de partie. Par contre, ce dont on peut parler, c'est Tom Skipper. Donc Tom Skipper, lui, Easter egg à One Piece, hein, aime errer en mer et rêve de devenir le roi des pirates. Je pensais pas que Luffy avait si glow down que ça, mais on s'en bat les couilles. Je lui ai fait apprendre des talents, t'as peur, et je lui ai fait quand même bien maxer ses tirs. Donc il a quand même 140 de frappe, 119 de hargne, le talent critique, le talent super chance et le talent tir plus. Alors avec ça, s'il rentre pas un tir de la terre, tu te poses vraiment des questions dans la vie. Et vraiment, hein, c'est pour dire, j'ai déjà fait des challenges dans le jeu. Faudrait que je vous en refasse une vidéo un jour. Je ne sais pas quand, parce que honnêtement, hein, je sais pas si j'en aurais vraiment envie. Mais j'ai déjà fait une vidéo où j'ai fait un 5-0 contre Chaos avec que la technique la terre. C'est-à-dire à un moment, Nelly, elle a 247 de PT. J'ai pu me servir 3 fois d'affilée la technique pour faire 3 fois la terre. Puis après, j'ai fait 2 fois la terre avec Tom Skipper, étant donné qu'il est à 140 et que la terre coûte 70. 70 fois 2, 140. C'est vraiment fait pour ça. Pour finir, on finit avec un des joueurs les plus détestables du jeu, et pourtant je le trouve extrême. Je l'ai rendu invincible en fait. Willy, hein, vous savez, le mec que tout le monde n'aime pas. En fait, c'est concrètement le mec le plus rejeté sur Terre. Même sa mère ne doit pas l'aimer, je pense. Mais on s'en fout, étant donné qu'il est très bon. Hein. Enfin, très bon. Je l'ai rendu très bon parce qu'avant, il puait la merde. J'ai mis une frappe à 120, une puissance à 1. Oui, c'est-à-dire vraiment, face à n'importe quelle technique, il se fait péter la gueule. Le pauvre, enfin, le pauvre, bien mérité, je te dirais. Une vitesse à 106, le mec il galope, tu ne le vois pas. Il court très vite aussi, tu vois. Et pour changer, hein, je lui ai mis une hargne à 120. Plus le talent rétablissement, comme je viens de le dire plus tôt, il se fait latter la gueule très souvent. Autant qu'il récupère vite, tu vois. Et bon, vu que c'est vrai qu'il a le tir solaire au niveau 99, fallait pas s'en priver et j'ai essayé de le monter niveau 5. Alors du coup, je l'ai mis niveau 3, mais je l'ai pas encore mis niveau 5. Puis aussi, j'ai mis Triangle de la mort 2. Du coup, également pour les équipements, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Tout le monde possède des crampons d'amalgame, à part Jimmy, parce que bah, lui, il court vite. Donc mon but, c'est de le faire courir vite avec les crampons obscurs. Mais du coup, sinon, tout le monde a les crampons d'amalgame. Aussi ta tête qui porte des crampons glaciaux juste pour le style, vu qu'on s'en fout. Genre, il va pas tirer depuis ses cages. Et dans la multi 1, dans mes souvenirs, bah ouais, en soi, ouais, on arrive à peu près au même crampon. Hein. Il n'y a personne qui porte des crampons différents et tout le monde porte des crampons d'amalgame. Ah oui, et d'ailleurs, hein, si vous vous posez la question, avant qu'on finisse la vidéo, oui, j'ai bien des niveaux, enfin des joueurs avec 999 999 XP. C'est pas des hackés, c'est vraiment juste que j'ai séché le jeu comme jamais. J'ai fait plus de 130 matchs contre KO. Au bout d'un moment, tu gagnes tellement d'XP que ton joueur n'en gagne même plus. C'est juste n'importe quoi, mais je sais pas, j'ai toujours pris du plaisir à ça. Un peu comme dans un club BDSM. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était fun de la faire, je vais pas vous mentir, je l'ai faite un peu pour ce que j'en avais envie, hein, on va le dire. Genre j'étais repassé sur ma chaîne vite fait et je me suis dit tiens, putain mais c'est vrai que j'avais percé sur cette vidéo, donc pourquoi pas en faire une nouvelle 2 ans plus tard. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à l'exprimer en mettant un petit pouce bleu si c'est le cas. À commenter du coup qu'est-ce que j'aurais pu changer dans cette équipe. Je le ferai peut-être un jour, on sait jamais, peut-être un jour en live, ça serait rigolo. Bref, passez une bonne journée, bisous, c'était Yuto, et bye.